Bonjour chers amis, alors nous allons terminer maintenant cette question de la communication. Nous avons vu combien c'était une importance capitale, parce que c'est au cœur des relations d'amour, dans le couple, dans la famille, c'est la nécessité de toutes nos communications sociales, qu'elles soient de plus en plus harmonieuses, que nous sachions communiquer, parce que le but c'est de vivre en meilleur état, dans une harmonie, dans une meilleure communion, particulièrement avec ceux que nous aimons. Il y a donc un immense bénéfice d'oser parler de soi. Et oui, on a peut-être aussi l'impression que l'autre doit forcément deviner quelle grosse erreur. Il faut parler beaucoup plus que l'on ne voudrait, parce que l'autre est toujours en quête de connaître quelque chose de nous. Il y a à échanger bien sûr des informations, mais il y a cette ouverture du cœur qui fait vraiment, qui est le lit de la relation conjugale ou aussi de la relation familiale. Et c'est pour ça qu'il faut oser rompre des silences, parce que l'on pratique ça régulièrement dans un couple. Au moment de la crise, on sera beaucoup mieux armé pour passer des crises et en tirer du bon. Il suffit pas de parler de la pluie, du beau temps ou de l'organisation de la semaine ou de tous les petits potins du coin. Ça, évidemment, c'est facile. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit de ces conversations profondes qui nourrissent et qui font grandir le couple. Ça veut dire que parler de soi, c'est dire à l'autre « viens dans mon jardin ». C'est ouvrir son cœur à l'autre, lui faire part de ses désirs ou de ses difficultés. Tout cela, ce sont des occasions de mieux connaître l'autre et donc de mieux le comprendre. Et finalement, c'est pour mieux l'aimer. Il est vraiment vital, comme on dit aujourd'hui, de se dire. De se dire. Si on a pris cette habitude justement d'échanger en profondeur, de parler de soi, d'aborder des sujets même de l'ordre de l'intime, oui, de l'intimité, alors au moment des crises, bien sûr, on sera plus enclin à communiquer. Voilà pourquoi il faut décider cela, de prendre des temps de cœur à cœur. On appelle ça aussi des moments de qualité, avec un cadre auquel on fait attention. Parce que c'est une façon de dire aussi tout ce qui passe par notre cœur, par notre intelligence, c'est demander à l'autre d'intervenir dans notre propre intelligence, dans notre propre cœur, parce que c'est cela qui peut l'enrichir. Et que nous soyons dans des périodes calmes ou des périodes où c'est un peu plus agité, et c'est peut-être parce que nous sommes trop agités que nous perdons justement la bonne habitude de nous parler. Dans les équipes Notre-Dame, on parle de ce devoir de s'asseoir tous les mois. C'est une sorte de minimum syndical. Je trouve que c'est beaucoup plus important d'avoir comme tempo toutes les semaines. C'est un peu faire le point, c'est dire où on en est, c'est dire un peu ce qui se passe en nous. C'est comme ça que l'on se rend présent à l'autre. Et surtout pas, voyez, rechercher l'isolement pour être tranquille. Ça peut se concevoir bien sûr à certains moments, mais quand c'est en permanence cet isolement qui nous protège, en réalité on ne se protège pas, on est en train d'alimenter une espèce de mauvaise soupe qui sera très très dure à digérer. On s'isole tout simplement pour ne pas exposer ce que nous sentons, c'est justement là que le bât blesse. On s'enferme dans un silence mesquin et trompeur, on a peur de l'autre quelquefois, même vous savez en famille, eh bien c'est cela qui fait du mal justement à toute la famille. Il est nécessaire, disait le pape François, de créer des espaces pour communiquer cœur à cœur. Voilà. Et le problème, c'est qu'il devient plus difficile de communiquer pendant une crise si on n'a jamais appris à le faire avant. Voilà, donc c'est tout un art que de communiquer, mais c'est un art qui nous est accessible parce que c'est dans l'ordre de la nature. Et c'est justement parce qu'on est attaché à d'autres que l'on a besoin de nourrir le lien. C'est particulièrement utile d'apprendre à parler de soi, et si on ne l'a pas fait, qu'on n'en a pas l'habitude, c'est avec ce climat très favorable qui s'appelle la vie de famille ou la vie conjugale que l'on peut très facilement découvrir cette grâce de se parler
C'est une manière à la fois d'anticiper des conflits, des choses qui peuvent être difficiles, mais c'est tout simplement pour la grâce d'être avec l'autre. Voilà, et il y a des silences qui peuvent être habités parce que justement on est prêt à écouter l'autre. C'est un silence qui appelle du dialogue. Comme quelquefois quand on a parlé un peu trop longtemps, il est bon aussi sans doute de faire du silence. Mais on n'évacue pas le silence, non, on peut en tenir compte, mais c'est parce qu'il prend sa place dans d'autres temps qui seront justement des temps de dialogue. Alors dans les moyens concrets, bien sûr qu'il faut surtout choisir un cadre qui s'y prête. Je parle de ce cœur à cœur, de ce moment de qualité que l'on peut vivre, je redis bien, du genre une fois par semaine par exemple. C'est un bon tempo. Il faut choisir ce cadre un peu neutre, voilà, où chacun va pouvoir parler plus parce qu'il est bien. On est bien assis, on est dans un moment où c'est calme, où ce ne sont pas les enfants ou la belle-mère qui peut nous déranger au téléphone. Tout ça, c'est prendre le cadre, le moment, le lieu et le moment précis où c'est le mieux. Voilà. Et c'est pas peut-être à 11h du soir, à minuit, quand on n'en peut plus, parce que là, on aura moins de capacité, on aura moins de facilité à se parler paisiblement. Il y a quelque chose qui est évidemment aujourd'hui très présent dans notre vie de couple, de famille, ce sont les écrans. Ça peut être aussi bien l'ordinateur, la télévision, qu'une tablette ou un smartphone. Peut-être que le smartphone a un côté encore plus addictif parce que ces temps passés devant les écrans sont très longs. Vous savez, les écrans, on dit, sont chronophages et on ne se rend pas compte de cela. Alors ne disons pas qu'on n'a pas le temps de se voir en couple, s'il vous plaît, alors qu'on passe 2h30, 3h en moyenne par jour devant un écran. Et cette façon de bien maîtriser le temps que nous donnons à l'écran, c'est une façon de dire je donne aussi du temps aux autres, à mon conjoint ou à mes enfants. Il y a aujourd'hui des adolescents qui se réfugient dans leur écran parce que les parents sont eux-mêmes réfugiés dans leur écran. Alors voyez, là c'est bonjour l'exemple. C'est vrai qu'il y a une prise de conscience sérieuse à faire de ça. Cette présence des écrans dans notre vie, dans notre vie relationnelle, parce que on voit bien, comme le disait Hegel dans sa dialectique, que ce qui devrait rester un esclave, une machine, un outil, devient progressivement notre maître. Et la dialectique, c'est le renversement entre le maître et l'esclave. Je crois être maître de mon outil, de mon smartphone. En réalité, je suis de plus en plus dépendant de lui, c'est-à-dire c'est moi qui deviens son esclave. Et c'est le smartphone qui devient mon maître. Voilà. Et quand là, c'est irrépressible, c'est addictif, là, ça ressemble tout à fait à de la drogue, à beaucoup d'autres phénomènes de ce genre. C'est aussi dans un couple, j'allais le dire aussi autrement, dans un couple, un écran peut fonctionner exactement comme fait un adultère. Si je passe pas mal d'heures avec mon écran, quel qu'il soit, d'ailleurs, ça peut être l'ordinateur ou un petit téléphone portable, que je passe un certain temps avec lui, c'est comme du temps volé à l'autre. En tout cas, ça devrait être avec presque sa permission. En tout cas, c'est sous son regard. C'est pas je m'isole pour être tranquille et je suis avec quelqu'un d'autre, ce quelqu'un c'est mon smartphone. Surtout que sur ce smartphone, de fait, j'entretiens des relations avec beaucoup d'autres personnes. Je peux être dans une relation très profonde avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde et avoir de moins en moins de rapports avec mon conjoint. Et ça, vous voyez, c'est comme un adultère, absolument. Le mot est fort, mais mon smartphone peut être ce troisième qui s'est introduit dans mon couple. Et quand chacun en est là, c'est un couple à 4. Vous voyez, alors ça fonctionne plus du tout. Bien sûr qu'il faut se donner des moyens. Il faut supprimer certaines applications qui sont sans doute pas du tout utiles, surtout si on y est accro. Jamais avoir, par exemple, son smartphone dans sa chambre. Ça réserve la chambre, justement, à beaucoup d'autres choses, à l'intimité du couple. Jamais en présence d'autrui, aussi. Et puis surtout, par exemple, décider que jamais on a un téléphone à table.
Et puis ensuite décider d'heures. On peut décider qu'après 20 heures, on ne regarde plus son téléphone, etc. En tout cas, on peut être connecté au monde entier, mais en fait, on va souffrir dans son couple parce qu'on a des difficultés de relation, on ne se parle plus, on ne se comprend plus. Alors, où est l'erreur ? Papa, maman et les enfants, quoi de plus naturel en somme pour grandir au milieu des hommes, dans ce monde peu rassurant. Tu me questionnes, je te réponds, pour du sérieux ou des broutilles, mais lorsque tes yeux s'écarquillent, c'est papa qui prend la leçon. De cris, de sanglots, de sourires, de jeux de chiens et de chansons, de bouderies, d'éclats de rire, partout plein la maison. De secrets, de pardon, de charme, de prières et de comédies, de petits riens et de grands drames. On vit de tout dans la famille. À vivre sous le même toit, sous l'aile de parents qui s'aiment, pour une larme ou un poème, y a toujours un cœur et deux bras. Que j'en fête sa communion ou à son anniversaire, des grands-parents aux petits frères, tous les cœurs battent à l'unisson. De cris, de sanglots, de sourires, de jeux de chiens et de chansons, de bouderies, d'éclats de rire, partout à la maison. De secrets, de pardon, de charme, de prières et de comédies, de petits riens et de grands drames. On vit de tout dans la famille. Mariés s'en vont, nous laissant seuls prendre nos rides, dans une grande maison vide, tandis qu'ils se font des enfants. Mais à la première occasion, ils débarquent avec leur marmaille, ils se câlinent et se chamaillent, et font revivre la maison. De cris, de sanglots, de sourires, de jeux de chiens et de chansons, de bouderies, d'éclats de rire, partout à la maison. De secrets, de pardon, de charme, de prières et de comédies, de petits riens et de grands drames. On vit de tout dans la famille. On vit de tout dans la famille. Oui, je ne reviendrai pas sur cette question des écrans parce que de fait, il faut prendre ça à bras-le-corps. Il faut se mettre très sérieusement à dominer, à maîtriser ces outils qui sont extraordinaires dans la mesure où on les utilise quand on en a besoin. Et que ce ne soient pas ces outils qui deviennent nos maîtres et qui fixent notre tempo. Alors pour terminer un peu en conclusion, je voudrais commenter 4 verbes qui sont des clés dans la communication. Des verbes qui sont au cœur de toute relation, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Mais bien sûr qu'on réfléchit là à ce que ça peut devenir dans un couple ou dans une famille. Ce sont les verbes recevoir et pas l'inverse mais presque donner et aussi demander, enfin refuser. Savoir refuser. Alors recevoir, c'est
finalement une conclusion parce que ça résume ce que j'ai déjà beaucoup dit. On est dans un dialogue parce qu'on est bienveillant, on est ouvert, on a les oreilles bien ouvertes et on est prêt à écouter. Recevoir, c'est se mettre en situation d'écouter. C'est être prêt à prendre ce que l'autre va me donner. Alors ça peut être des gestes, des paroles, c'est peut-être des choses variées. Recevoir, ça peut se faire sous divers modes. Comme on a dit qu'il y a du langage non verbal, il y a aussi il n'y a pas que la parole pour être un langage. Mais en tout cas, c'est être prêt à recevoir ce que l'autre va me dire. Ça peut être aussi comme un cadeau qu'il me fait. Et un cadeau, ça se reçoit. Et un cadeau qui est mal reçu, bien sûr que ça fait mal à celui qui le donne. Mais voyez qu'il y a toujours une attention dans un cadeau, il y a une attention que peut-être l'autre met à me parler de quelque chose, qui peut être d'ailleurs difficile. Et ce qu'il attend au minimum, c'est que nous soyons en état de recevoir. Et accepter de recevoir, c'est pas autre chose qu'accepter de dépendre de l'autre. Ça veut dire je ne suis pas complètement autonome et ça n'a pas de sens en particulier dans un couple. On dépend de l'autre, c'est très très bien, même si cette dépendance peut aller très très loin, puisqu'on dépend de lui pour notre corps, notre âme et notre esprit. C'est comme ça aussi que l'on reçoit en disant merci. Ce petit merci qui est un mot magique, vous voyez, je l'ai déjà dit, ça, ce mot magique, et on ne dit jamais assez merci, et qui justement traduit que j'ai reçu. C'est une confirmation que j'ai bien reçu, et que je me réjouis d'avoir reçu telle ou telle chose, une parole bienveillante, un cadeau, un service. Vous savez, si tu voulais remercier Dieu pour tout ce qu'il te donne, il te resterait plus de temps pour te plaindre. Voilà une remarque de je ne sais pas qui, c'est parce que justement on donne trop de place à râler et à se plaindre et que l'on ne fait pas la place à dire merci. C'est ça être en état de recevoir. Alors le deuxième verbe qui est en correspondance avec le verbe recevoir, c'est le verbe donner. Alors ça c'est très fort dans l'écriture, c'est presque au cœur un peu de l'évangile, c'est qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est pas une parole de Jésus, mais on le retrouve dans les Actes des Apôtres et on l'attribue au Seigneur Jésus. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Eh bien ça c'est de l'ordre de l'expérience. Ça ne se prouve peut-être pas parce que naturellement on est plutôt porté à attendre, à recevoir. On est un peu comme un enfant, si vous voulez, un enfant devenu adulte qui a toujours cette joie de recevoir. Et bien sûr que c'est un verbe, que je l'ai bien dit, qui fait partie de l'amour, recevoir. Mais il y en a un autre qui y est comme supérieur, c'est donner. Parce que recevoir, c'est un peu dans l'amour conjugal, c'est ce qui relève de l'éros, alors que donner, ça va relever de l'agapé. C'est une autre forme d'amour qui complète. Et c'est parce que l'on donne sans espoir de retour, que l'on donne gratuitement. Donc ce n'est pas donner dans un calcul, bien sûr. Quand on dit à l'autre « j'ai tout fait pour toi », c'est une façon d'exiger quelque chose, c'est pas gratuit. Ou alors quand on dit « j'ai sacrifié mes meilleures années pour toi », qu'est-ce que c'est lourd de sens ? Ça veut dire que je suis très loin justement d'avoir reçu. Et si j'ai sacrifié, ça veut dire que j'ai donné sans recevoir. Alors ça peut s'examiner tranquillement dans un couple. S'il y en a un qui reçoit plus que l'autre ou qui donne plus que l'autre. Bien sûr qu'il y a de la symétrie à trouver là-dedans. De la symétrie entre recevoir et donner. Mais au total, au final, c'est vrai qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Parce que recevoir, ça a vite une limite. Parce qu'une fois qu'on a reçu, il semble que la joie est beaucoup plus éphémère. Alors que de donner, c'est de donner qui nous rend heureux. Donner des paroles bienveillantes et qui correspondent bien sûr au plus profond du cœur. C'est reconnaître l'autre, c'est l'apprécier, c'est l'aimer. Voilà comment on appelle ce verbe donner. C'est ce que Jésus n'a pas cessé de faire, il exprime sans cesse son amour à ceux qui l'entourent.
il fait des paroles, il fait des gestes qui vont dans ce sens. Et c'est cela qui donne la vie. Recevoir ne donne pas de la vie. On reçoit la vie, mais recevoir ne donne pas de la vie. Alors que c'est de donner qui donne de la vie. La fécondité vient de ce que l'on donne. Et on peut donner des choses, on peut donner des paroles, on peut donner des gestes. On donne des paroles de bénédiction. Alors voilà quelque chose qui est vraiment, qui donne beaucoup, beaucoup de joie. Bénissez, dit l'apôtre Pierre, car c'est à cela que vous avez été appelés. Vous avez été appelés à donner, vous avez été appelés à vous donner. C'est faire le cadeau de ce que l'on est et pas simplement donner quelque chose. Alors le troisième verbe, c'est demander. Oui, puisque j'ai parlé de cette dépendance qui est le propre de l'amour, bien sûr que dans la dépendance, on est appelé à demander à l'autre. C'est une action toute simple. On exprime une demande, on n'est pas compliqué, on dit simplement ce dont on a besoin. Il faut de l'humilité pour demander, parce que c'est justement reconnaître que nous ne sommes pas indépendants, que nous sommes dépendants de l'autre. Mais pour demander, il faut savoir dire son besoin et son désir, avec raison et aussi avec mesure, parce qu'on peut être enclin à demander tout le temps, et justement à demander tout le temps sans peut-être justement donner. Donc demander, c'est parce qu'on sait aussi donner, mais c'est parce qu'on demande correctement, que l'on demande simplement, que l'autre peut être aussi plus amené à nous donner. Donc vous voyez, ce sont des verbes qui se commandent entre eux, demander et donner, et c'est comme ça que l'on va recevoir. Alors il reste le quatrième. Le quatrième, c'est refuser. Oui, alors on pense que refuser, c'est évidemment quelque chose de négatif et qu'il faudrait jamais refuser quelque chose de l'autre. Pourtant, refuser, il faut accepter ce principe que c'est respecter la liberté. Voilà, parce qu'il faut se sentir libre de refuser quelque chose, parce que l'autre me propose je ne sais pas quoi, me propose quelque chose et j'estime que ce n'est pas juste, que ce n'est pas le moment, que ce n'est pas adéquat ou que je ne peux pas accorder ce qu'on me demande. C'est pour ça qu'il est normal de pouvoir refuser. Et refuser, ce n'est pas refuser de l'amour, c'est pas refuser l'autre. C'est refuser telle ou telle demande. Donc c'est très précis. Et on refuse avec un grand sourire et des yeux qui portent encore à aimer l'autre. Voilà, et c'est souhaitable que nous puissions refuser à certains moments parce que ça va donner aussi d'autant plus de valeur à ce que nous donnons dans d'autres situations. Vous savez que si Adam avait refusé la pomme que lui tendait Ève, eh bien ma foi, on n'en serait pas là. Il y a des moments dans la vie où il nous a fallu refuser et ça a été une bonne chose. Et c'est toujours au nom d'une certaine vérité que l'on peut comprendre cela. Parce que on cherche ensemble, on cherche à faire une certaine vérité, on cherche à faire une certaine justice. Et c'est pour ça qu'il y a des moments où l'un, voire les deux, vont refuser telle ou telle chose parce que ça ne construit rien en eux, ça ne construit pas leur couple. Voilà, donc refusons peut-être quelque chose à notre conjoint ou à un enfant, mais peut-être que nous pouvons refuser aussi ensemble, parce que réfléchissant, nous nous apercevons que ce n'est pas fait pour du bien. Voilà comment toutes ces arcanes, toutes ces choses très subtiles dans la conversation, que ça ne nous décourage pas d'être de plus en plus en relation, parce que, je le répète, être en relation de cette façon-là, c'est pas autre chose que s'aimer.